Alors, on a rencontré Laurent en décembre à Bordeaux. On a passé un très bon dîner. Du coup, c'est un peu le thème de la région, je crois. Justement, en parlant de miam miam et glouglou. Donc, Laurent, on était assis à côté, on a beaucoup parlé. Il m'a longuement parlé du fait que la Nouvelle-Aquitaine était une des plus grandes régions agricoles françaises. Du coup, Laurent, peut-être que tu peux nous présenter ton entreprise Caviar, l'entreprise que tu diriges, et puis après, on dira quelques mots sur cette région agricole. Ouais, d'accord. Alors, moi, je fais un truc un peu particulier dans l'agroalimentaire. Je fais du caviar. Donc, forcément, c'est pas le truc qu'on mange tous les jours. Mais le caviar, c'est de l'aquaculture. L'aquaculture, quand on regarde les recommandations de la FAO à 10 ans, c'est une des sources de protéines animales les plus importantes. Alors, on fait pousser des esturgeons pour faire du caviar, mais on est quand même des aquaculteurs. On est donc pour vous donner quelques chiffres sur le caviar, j'ai préparé un PowerPoint, mais on va le faire sans, c'est plus simple. Ouais, si vous voulez, on vous donnera les chiffres après, mais il se produit 660 tonnes de caviar dans le monde. La France en produit 50. La Chine en produit 300. L'Italie en produit une soixantaine. Ce dont je vais vous parler, c'est une histoire qui est assez sympa. C'est une histoire d'être humain dans un pays, le sud-ouest, qui englobe la Gascogne, d'Artagnan, le rugby, la convivialité, la transmission, les pinchos. C'est quand même un espèce de pays de cocagne pas tout à fait comme les autres ici, et où l'humain a énormément d'importance. Donc le caviar, avant 2008, c'est la Russie et c'est l'Iran. Okay, pour la faire courte, c'est du caviar sauvage, pêché en mer Caspienne. En 2008, les rapports du GIEC sont déjà alarmants, notamment sur la biodiversité, mais l'humain reste ce qu'il a toujours été. Regardez du côté de l'Ouest ce qui se passe, court-termiste, cupide. Et il était en train, je vous passe les détails parce qu'on n'a pas longtemps, mais il était en train de faire disparaître de la surface de la Terre un dinosaure qui a 200 millions d'années. 200 millions d'années, pour vous donner une idée, la rivière qui est devant là. Et la Gironde, l'estuaire, c'est 200 millions d'années. C'est le plissement alpin à la fin de l'Éocène qui a fait qu'on a ce territoire. Voilà. Et l'esturgeon, il vit là-dedans depuis 200 millions d'années. Et nous qui avons 400 000 ans, on avait la prétention évidemment de faire comme on a déjà fait avec 50% de la biodiversité. 50% de la biodiversité en 50 ans, c'est un bon score. Faire disparaître l'esturgeon. Donc on a décidé au niveau mondial, il y a eu un moratoire qui fait que le poisson, sa pêche a été interdite et c'est devenu un switch, une histoire d'aquaculture. Et les premiers qui ont fait pousser des poissons pour faire du caviar, c'est les Aquitains. Parce qu'en fait, nous, on a dans cette rivière un esturgeon qui s'appelle Sturio, d'où le nom de ma marque, qui est endémique de la rivière. Et les Russes, quand ils sont échappés, comme les Américains, certains vont certainement échapper au Trumpisme, les Russes, à l'époque, ont échappé au bolchevisme et ils sont venus chez nous. Petite anecdote, les bistrots, ça vient du russe. Ça, vous le saviez, ça? Bistrot en russe, ça veut dire vite. Voilà. Ils rentraient dans les brasseries, il fallait vite. Bistrot. Ils nous ont appris à faire du caviar parce que nous, le créac, en bord de luche, on le pêchait, c'était le poisson roi de l'estuaire, et on mangeait sa chair. Mais on donnait les œufs aux poules. Et du coup, la noblesse russe, quand elle a vu ça, elle a dit « Les gars, vous savez, avec ça, on peut faire du caviar. » Et le caviar est né comme ça, il y a 100 ans. Oublie pas le timing, hein, Laurent. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, quoique, on peut y rester toute la nuit. Hein. Non, voilà, donc tout ça pour vous dire que le caviar en France, c'est important parce que c'est nous les pionniers du caviar d'aquaculture et on a fait ça en open source à l'époque où tout le monde s'en foutait et on a partagé ça avec tout le monde. Les Chinois sont devenus numéro 1 parce que les Chinois ils ont de l'espace, parce que les Chinois ils ont un ministère énorme de l'industrie et de l'économie qui donne des sous pour permettre à l'économie de se développer. Et nous, quand on a vu la menace chinoise se profiler, les petits bordelais, on s'est dit on va se mettre ensemble, les valeurs du Sud-Ouest. Voilà. Et on a créé une association et 12 ans après, parce que nous sommes résilients, et qu'il faut laisser le temps au temps, surtout quand on est agriculteur. Moi, je suis agriculteur. Quand tu es agriculteur, tu prends toujours le temps.
La nature te l'impose, de toute façon, tu n'as pas le choix. 12 ans après, on a eu une IGP. Ce qui est intéressant avec cette IGP, c'est que ça nous a permis de faire ce qu'on appelle la théorie de l'océan bleu. Il y a 2 théories d'océan bleu. Je ne vous parle pas de la RSE qui est hyper à la mode, mais celle qui est purement marketing, où dans le secteur du caviar, c'était devenu ultra concurrentiel, tout le monde se disputait, c'était rouge de sang. Et nous, on a changé le paradigme en se mettant ensemble en disant on va faire un caviar dont l'origine est garantie et sur lequel on a une transparence absolue de nos pratiques. Voilà. Éco-responsable, éco-durable, etc. À l'époque, tout le monde s'en foutait, mais maintenant, c'est à la mode, tant mieux, c'est comme ça, c'est l'effet positif du temps. Donc ma boîte est représentative de ça, c'est l'emblème de ça. Quand je suis rentré dans cette boîte, j'ai eu un problème, 30% de la population mondiale a que 2 € pour manger, je fais du caviar, je fais quoi avec ça? Et on a décidé de faire du caviar éthique. Donc non seulement je voulais avoir le meilleur caviar au monde, mais ça, l'appréciation est très subjective. Toi, tu vas me dire qu'une Lamborghini, c'est bien, toi, tu vas préférer une Ferrari, toi, tu seras allemand. Les 3 sont des voitures de très grande qualité. Par contre, les engagements RSE, ça se mesure. Hein. Il y en a tous des KPI là-dessus. Et donc, tu sais où tu es. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'être le plus éthique au monde. Ça passe par énormément de travail, sur lequel je vais passer des détails, mais juste, vous voyez tourner les slides derrière, mais c'est déjà la première chose. 10% du poisson, ça donne du caviar. Qu'est-ce qu'on fait du 90% du reste? Ben nous, on a mis en place tout un système qui permet de faire que 100% de l'esturgeon est utilisé. L'esturgeon, c'est comme le cochon, tout est bon. Voilà. Donc on fait pareil. Vous l'avez là. Évidemment, dans mon chiffre d'affaires, ça représente pas grand-chose. Mais, c'est même moins d'un 10%. À date, c'est moins de 10%. Mais par contre, sur mon impact carbone, quand je l'ai fait, puisque j'ai fait mon impact carbone, avant je le divisais par 10%, maintenant je le divise par 100%. Autant vous dire que pour le caviar, l'impact carbone a été divisé par 10. C'est des maths de base. Mais c'est l'attitude qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. On ne peut plus se permettre, aujourd'hui, de gaspiller ce que Mère Nature nous donne. Mon dernier projet, comme ça tu vois, je vais vite finalement, c'est le caviar régénératif. J'ai mis ma société. Donc là, on a eu une histoire d'homme. Le français, je ne sais pas si vous avez du monde rural, mais moi qui en suis issu, ton pire ennemi, c'est ton voisin dans le village d'à côté. Bon, donc déjà, lutter contre ça, c'est compliqué. On y est arrivé. Faire du caviar éthique, fatto. Maintenant, en fait, l'idée, c'est qu'on a un vrai problème. On en a parlé tout à l'heure. C'est l'eau. On est fait de 80% d'eau. On est 45e nord, face à l'océan Atlantique, on se dit, nous, l'eau... Non. J'ai 6 fermes, dont certaines fermes sont sur des moulins du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on a dérégulé le cycle de l'eau bleue, celui qu'on connaît tous, hein, de l'océan, qui se transforme en pluie. Mais aussi, on a déréglé le cycle de l'eau verte, l'évapotranspiration, qui permet aux plantes de faire des nuages et qui permet de faire de la pluie. En clair, tu as 2 années comme 21-22 où tu as une sécheresse de dingo, de 22-23, tu as une sécheresse de dingo, tu n'as pas assez d'eau. Moi, je suis inquiet parce que mes poissons, je ne sais même pas s'ils vont avoir assez d'eau. Et tu as une année comme l'année dernière où il pleut, mais tellement qu'on a des crues. Les moulins, ils sont du XVIIIe siècle, ils n'avaient jamais été inondés, ils sont inondés. Donc il se passe quand même un petit truc quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis parti sur une notion de caviar régénératif qui va être un gros cluster. J'en parle devant toi, on en parlera avec Alain Rousset, mais tu pourras lui transmettre l'information. Où on va travailler avec les agriculteurs, les sylviculteurs, mes camarades, j'en ai parlé avec Aqualand de la truite, qui est aussi un champion régional de la truite, le 2e producteur européen de truite. Moi, je suis le 1er producteur français. Pour en fait cultiver l'eau. On va faire ça avec un ingénieur qui s'appelle Monsieur Bonvoisin, Samuel Bonvoisin, qui est spécialiste de la culture de l'eau. Et on va cultiver l'eau. En fait, on va redonner à la terre, en travaillant sur l'agroforesterie, sur les zones humides, sur le tracé de certains cours d'eau qui ont été totalement baisés, excusez-moi l'expression, par l'humain, sur le labour, et donc sur ce qu'on appelle le couvert végétal pour remplacer le labour. On va faire en sorte qu'on va ralentir à nouveau l'eau. On va laisser le temps à l'eau de pénétrer le sol. Et on va redonner au sol sa fonction d'éponge. Et on va restaurer un couvert végétal qui va permettre, et moi avec mes algues, j'y participe, dans mes bassins, pour pouvoir permettre à une évaporation sur le bassin Garonne-Adour. Donc c'est un projet ambitieux, mais ça on est à 10 ans, hein, là. Donc voilà. Et donc ça sera ça le caviar régénératif. C'est-à-dire en fait, moi si demain j'ai la boîte, je veux la vendre, on m'a posé la question, on me dit oui, mais avec l'eau, vous faites comment? C'est pas faux comme question. Moi, je veux bien investir dans votre boîte, elle est sympa. Mais moi, dans 10 ans, je fais quoi si j'ai plus d'eau? J'ai paumé mon pognon. Dans l'agroalimentaire, qui est la première industrie dans notre pays,
197 000 entreprises. Je vérifie les chiffres parce que je suis mauvais là-dessus. 198 milliards d'euros, 17 000 entreprises et 460 000 collaborateurs. Ça commence à être mouse costaud. C'est vraiment la première industrie. Le gros problème aujourd'hui dont vous avez entendu parler, et je terminerai là-dessus, et c'est mon combat en tant que président du réseau des ARIA, qui regroupe les 13 régions, je suis un peu comme vous, voilà, les 13 régions, 2500 PME ETI, comme vous. En fait, mon combat en tant que coprésident du réseau des ARIA, c'est de travailler sur la souveraineté alimentaire. Vous avez entendu parler de tous les hommes politiques de la souveraineté alimentaire. Le problème de la souveraineté alimentaire, c'est qu'il faut se donner les moyens de l'avoir. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en grande distribution en linéaire, ce qui progresse le plus, c'est ce qu'on appelle les marques de distributeurs, les fameuses MDD. À une époque, ça représentait 10%, moi, quand j'étais Schtroumpf. Bon, j'en ai 60 ans, mais bon. Aujourd'hui, ça représente 50% de ce qui est vendu dans la grande distribution. Alors, vous avez tous compris le truc, ça leur appartient à la marque. Ils définissent le cahier des charges. Quand vous regardez, et évidemment, ils ont un prix qui est mieux placé que la marque nationale, c'est tout le deal. Mais quand vous regardez la composition, nous, quand on fait des marques nationales, surtout les PME, les ETI, on source dans le monde agricole, à bon prix, on fait le fameux ruissellement que voulait à notre politique d'une autre époque, avant Egalim, vers l'amont agricole, de manière à avoir des agriculteurs qui peuvent à nouveau investir. Et si on est malin, on travaille ensemble sur des contrats long terme pour pouvoir sécuriser l'apport agricole qui devient de plus en plus compliqué à avoir à cause des changements climatiques et en qualité et en quantité. Quand on est en train de vous vendre aujourd'hui qu'on est distributeur le moins cher, le moins cher, le moins cher, le moins cher, on est totalement irresponsable. On est menteur, parce qu'on ne travaille pas du tout la souveraineté alimentaire, on s'en tamponne de coquillard avec une patte d'alligator, ils sont là pour vendre, ils ne sont pas là pour produire. Et donc, en fait, moi, mon travail, c'est 20% de mon temps, c'est de secouer les politiques, et là, on va commencer à secouer vous, parce que le consommateur est schizophrène. Il te dit « Ouais, moi, je veux manger français. » Mais pas cher. Et ça, c'est pas une bonne idée. En fait, on a un vrai problème. On mange trop, on mange mal, et il faut changer le paradigme. Je l'ai déjà fait une fois, pourquoi pas le faire une deuxième fois. C'est ce que j'appelle le frugalisme. C'est un des engagements de mon entreprise qui est en pleine certification Bicorp, le frugalisme. Un autre, et ça peut intéresser tous les chefs d'entreprise, une autre vision du capitalisme. Revenir aux fondamentaux. Quand le capitalisme était raisonné et raisonnable avant qu'il ne devienne le financier et totalement délirant. Revenir à une notion où on se dit je vais produire mieux, quitte à produire moins, mais en bas, la dernière ligne, c'est mieux. Et ça, je l'ai fait dans ma boîte. Je suis contraint. Je suis comme Pétrus. Moi, je ne peux pas produire 1 gramme de caviar de plus. Parce que dans le pays où on est, dans une administration qu'on en a, je ne peux pas avoir l'ICPE qui me permet de faire une nouvelle pisciculture. Donc je suis obligé de travailler circuit fermé comme les poissons. Et générer en bas, parce que j'ai des actionnaires, plus de chiffres. Comment on fait ? Peut-être que demain, je peux faire de la formation et du consulting pour apprendre à mes concurrents comment j'ai fait pour rendre mon entreprise pérenne. Je ne sais pas si, Serge, ça va te plaire, le côté... C'est du chiffre d'affaires. Voilà. Donc je suis en train d'essayer d'expliquer ça avec tous mes petits camarades de l'AREA Nouvelle-Aquitaine. J'ai essayé de faire court, j'ai tenu le temps, et j'ai à peu près tout ce que je voulais. C'est parfait. Merci beaucoup.